fais? Je filme, j'enregistre. Oh là là, je ne sais pas comment revenir, mes amis, je ne sais pas comment revenir. J'ai envie et en même temps, je ne sais pas. J'ai l'impression que je dois me justifier. Je vous ai laissé, je vous ai abandonné sans... Enfin, je vous ai abandonné. J'ai tout arrêté en fait. Les vidéos, Instagram, tout. YouTube, mon blog. J'ai eu besoin de faire une pause. Bon oui, une de plus. Mais c'est bien de temps en temps. Bon, c'est vrai que j'aurais dû vous prévenir, mais je n'avais pas prévu que j'arrêterais autant. Voilà, c'était un peu comme la dernière fois, comme il y a quelques mois, je ne sais plus quand, peut-être un an, je ne me souviens pas. J'avais fait une pause et sans vous prévenir non plus. Mais bon, j'ai l'impression que je ne vous ai pas manqué tant que ça en fait. En fait, bon, à part 2 ou 3 d'entre vous, je ne me souviens plus des noms, pardon. Je me souviens juste de Marie-Christine Fouché. Merci beaucoup et pardon, je suis désolée. Bon bah allez, j'y vais, hein. Je me lance, on verra bien. Bon ben, bonjour à tous, hein. Me revoilà, me revoilou. Je ne sais pas quoi dire. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir de me voir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être devant ma caméra. Je ne sais pas par quoi commencer. Pourtant, j'ai plein de choses à vous dire, hein. On va faire une vidéo toute simple, peut-être qu'il n'y aura pas de montage ou très peu. J'attends ma nouvelle caméra, je n'ai plus de caméra, plus d'appareil photo depuis plusieurs mois. Je suis partie en voyage au mois d'avril et tout marchait bien, j'ai fait des vidéos, des photos, tout ça, pour mon propre plaisir, hein, pas pour mettre sur Instagram ou mon blog ou sur YouTube. Bien que j'avais quand même diminué les vidéos et les photos parce que c'était devenu trop présent. Et je suis passionnée par ça, par la photo surtout, mais c'était trop, donc j'ai eu besoin d'arrêter un petit peu, d'où le besoin d'arrêter aussi Instagram, mais ce n'était pas la seule raison. J'espère que, voilà, si je vous explique tout, la vidéo va durer longtemps, hein. Peut-être que je ferai des découpages pour enlever des choses qui ne sont pas utiles, pour la raccourcir un peu, puis sinon, bah, si c'est trop long, et puis si ça ne vous intéresse pas ce que je dis, bon, vous faites sur pause et vous revenez une autre fois, ou vous ne regardez pas, vous n'écoutez pas, hein. Bon voilà, j'avais envie, je ne sais pas, tout à coup, déjà j'ai essayé il y a 2 jours je crois, et puis je me suis dit non, je ne sais pas si je n'étais pas prête, ou I don't know. Et puis là, tout à coup, là, je me suis dit, tiens, je vais juste parler comme ça pour moi, enregistrer mes pensées, etc. Là, je m'embrouille les pinceaux, je ne sais même plus où j'en étais. Vous voyez, bon, Anna qui perd le fil, ça n'a toujours pas changé, hein. Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, enfin, je ne sais plus. Ça va être un peu brouillon, mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. À ce niveau-là, je n'ai pas changé, hein, je n'ai rien prémédité, je n'ai rien prévu, et j'ai envie de faire une vidéo comme ça, toute simple. Me livrer à vous comme je suis, vraiment à l'état naturel, à tout niveau. Que ce soit au niveau de tout, hein, voilà, il n'y a pas eu de préparation, ni de maquillage, ni de rien du tout. Ni de ce que je vais vous dire, ni de comment je vais vous dire. Et puis aussi, voilà, je me livre à vous dans l'état d'esprit dans lequel je suis, sans faire semblant d'être autrement. C'est clair? Oh mon Dieu. Donc, bah, je ne sais plus ce que je disais précédemment, bah, c'est pas grave, hein, peut-être ça va me revenir après. Même si je ne sais pas comment m'y prendre et comment commencer, et quoi vous dire et comment... Hein, j'ai l'impression que je dois me justifier en fait, et ça me met une sacrée pression. Donc je vous dois des excuses, je pense quand même, de ne rien vous avoir dit, mais comme je vous l'ai dit, je n'avais pas prévu, encore une fois, de partir. Et surtout de partir aussi longtemps, je crois que ça fait 8 mois ou 9 mois, ou bientôt 9 mois, je ne sais pas. Et 9 mois, c'est le temps qu'il faut pour procréer, donc peut-être qu'il me fallait ce temps-là. Donc oui, pardon, désolée, mais bon, me voilà, et je ne sais toujours pas si je vais revenir. Oui, je sais, je vous ai dit ça plein de fois. Je ne sais pas. Bon, voilà. J'espère que vous allez bien. Et moi, ça va très très bien. Bon, ben, comme tout le monde, hein,
des hauts, des bas, des joies, des peines, des, des bonheurs, des chagrins, des tristesses, mais voilà, des remises en question, et puis, mais aussi des remontées, et avec, comme j'ai souvent partagé avec vous, dans les moments les plus bas, j'ai toujours eu pour habitude d'essayer de prendre le meilleur, même dans les moments les plus difficiles, les plus délicats, les plus douloureux, d'essayer d'accepter ce qui vient, d'accepter mes émotions, hein, c'est normal, hein, nous sommes des êtres humains, et c'est normal de temps en temps de ne pas arriver à surmonter comme on le voudrait, hein. Et du coup, ben, à ce moment-là, on perd l'estime de soi. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous transmettre aussi via mes vidéos, voilà, sur ma chaîne. Et je mets toujours ça en application, mais je me suis quand même beaucoup remise en question parce que j'ai eu une période où je n'acceptais pas mes moments de fragilité, de faiblesse, où je n'osais pas encore une fois me montrer dans mes moments de vulnérabilité. Et ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc j'apprends, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de venir là maintenant devant vous, même si je me sens un petit peu, on va dire, vulnérable, dans le sens où, bah voilà, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Mais c'est bien, parce que je pense que j'ai ressenti que j'y pense depuis hier soir déjà, et puis ce matin, là maintenant, je ne sais pas quelle heure il est au moment où... Enfin, en France, il est 21h44 et ici, il est midi 44, puisque, comme vous le savez, si vous me suivez ou si vous venez d'arriver sur ma chaîne, donc je suis française, mais je vis aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Donc il y a 9 heures de décalage, donc 9 heures en moins par rapport à la France. Donc ben voilà, et j'ai encore perdu le fil. Oui voilà, alors ce matin, là maintenant, tout à coup, je me suis dit, bon allez, j'y vais, et puis on verra bien comment je vais dire les choses, et puis on verra bien comment sera perçue la vidéo. Je craignais un petit peu des retours, ou des non-retours, ou des retours négatifs, des réprimandes, etc., et que cela m'affecte, etc. Et puis je me suis dit, après tout, plutôt que de craindre ça et de ne pas oser revenir à cause de ça ou plein d'autres raisons, il y avait aussi l'ambiance de YouTube qui ne me convenait plus, etc. Il y avait aussi le fait que ça prenait beaucoup trop de place dans ma vie, et que j'avais l'impression de ne plus être dans la vraie vie, etc. Bon, je vous en parlerai peut-être plus tard, peut-être pas dans cette vidéo, mais si je reviens et que je fais d'autres vidéos, je vous parlerai de tout ça, de tout ce cheminement, et de tout ce que j'ai appris, compris, et partagé avec vous, tout ça. Je pense que c'est important. Mais c'est important aussi pour moi d'être claire, vraie avec vous, d'être transparente, d'être authentique, et d'oser aussi me montrer dans ces moments de fragilité. Parce que ça fait partie de la vie. Donc, je ne voulais pas attendre de me sentir complètement prête pour revenir, de savoir ce que j'allais vous dire, etc. Peu importe, donc je viens, je suis là. Et puis, je ne sais pas ce que j'aurai comme retour, et peu importe. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Donc, si je me sentais affectée avant d'arrêter par des non-retours, si j'avais l'impression que je n'avais pas de retour par rapport aux vidéos que je faisais, ou pas assez, alors que cela me prenait énormément de temps, et que je prenais plaisir à le faire, hein, mais quand je n'avais pas de retour, ou très peu, ou quand j'avais très peu de likes, ou très peu de vues, je me sentais un petit peu, je me disais, mais est-ce que j'ai encore ma place sur YouTube? Est-ce que ce que je dis fait sens aux personnes qui m'écoutent? Est-ce que les gens n'ont pas envie de choses un peu plus futiles, un peu plus voilà, un peu plus de légèreté? Et j'ai essayé de montrer ce côté-là aussi, parce que c'est ce que je suis aussi, mais tout en étant comme ça, quelqu'un de très optimiste, de très joyeuse. J'ai une joie, une nature quand même assez joyeuse, et je cultive ça. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas des moments où je me sens au plus bas, hein. Mais je ne reste pas dedans, j'accueille ça, j'en tire un enseignement, et j'en ressors grandie, beaucoup plus forte. Et c'est aussi ça que je voulais transmettre via mes vidéos. Mais je ne sais plus ce que je disais encore. Oh là 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 là. Je veux vous dire tellement de choses que du coup, ben, je perds le fil comme avant.
Là, vous retrouvez la Anna d'avant, hein, si, pour celles et ceux qui me connaissent bien. Voilà, je me suis demandé si j'avais encore ma place sur YouTube, si ça vous apportait quelque chose, parce que j'aimais beaucoup faire ça. J'ai adoré faire des vidéos. Instagram, c'est pareil. J'ai arrêté à un moment donné les vidéos quand j'ai découvert Instagram, quand j'ai ouvert mon compte Instagram, et j'ai adoré ça parce que j'adore la photo, je suis passionnée de photos, et j'aimais beaucoup le fait de pouvoir partager des messages via des photos. J'aimais beaucoup ce concept-là, et donc moi ça me faisait plaisir parce que je faisais des photos, et j'adore ça. Et puis je me disais, on va voir si je peux arriver à faire passer des messages autrement que par des vidéos. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, et du coup j'ai eu de moins en moins envie de faire des vidéos sur YouTube, également sur mon blog, parce que mon blog, plus que des écrits et des photos, etc., c'est plus des vidéos aussi, hein. Sur mon blog, vous retrouvez les vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Et puis il y avait tout un tas de choses, voilà, l'ambiance sur YouTube qui ne me convenait plus tellement. J'avais l'impression que je ne pouvais pas vraiment être moi-même à un moment donné, même si à chaque fois j'ai été moi-même, mais qu'il y avait une certaine pression dans le sens où il y avait une attente, il y avait des attentes, que je parle de certaines choses par exemple que je ne voulais pas aborder, ou que je parlais de certaines choses qui me tenaient à cœur, mais qui étaient mal interprétées, enfin, des choses comme ça. Voilà, et des critiques, je n'en ai pas eu beaucoup, hein, mais des critiques, un peu, des commentaires un peu négatifs. Et c'était des critiques qui n'étaient pas constructives et qui étaient dites avec un peu de manque de tact. Et c'est vrai que je me sentais affectée, sans jamais vraiment oser vous le dire, mais je me sentais affectée par ça. Même si j'en avais très très peu, j'en ai eu très très peu en fait. Vraiment, c'était très rare, mais ça m'affectait beaucoup. Et voilà, et puis j'avais l'impression que ma chaîne n'avançait pas assez vite, que je n'avais pas assez d'abonnés, que ceux qui étaient abonnés, qui s'étaient intéressés au début, se désintéressaient. Je ne savais pas pourquoi, je n'avais plus de nouvelles. Donc j'ai essayé de me renouveler un petit peu, tout en étant fidèle à qui je suis et à ce que je voulais partager. Mais voilà, j'avais l'impression que ça stagnait. Et aussi j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je voulais dire dans certains domaines. Et j'avais envie de partager d'autres choses. Mais je ne sais pas, je ne sentais pas une réceptivité. Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai encore ma place sur YouTube? Et je me suis vraiment posé des questions. Peut-être que j'aurais dû vous parler de tout ça avant d'arrêter, mais comme je vous l'ai dit, je n'avais pas prévu d'arrêter. Je me suis dit, il faut que je fasse une petite pause, un jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas, une semaine. Peut-être que je vous ai dit ça avant d'arrêter, ou sur Instagram, ou je ne me souviens pas en fait. Et puis tout à coup, j'ai ressenti que je me sentais mieux, le fait d'arrêter. J'ai eu besoin de tout arrêter. À un moment donné, donc j'ai arrêté mes vidéos au profit d'Instagram. Ça, je vous en ai parlé d'ailleurs. Et voilà, je me souviens que je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais revenir, mais que je continuais sur Instagram. Et c'était merveilleux. Et puis bon, je me suis rendu compte que les personnes qui me suivaient sur mes vidéos ne me suivaient pas sur Instagram. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Et puis Instagram a commencé à prendre beaucoup de place aussi, comme pour mes vidéos. Beaucoup trop à mon sens, à mon avis. Et j'ai eu besoin là aussi de faire moins de photos, de donner moins de messages. J'avais le sentiment que j'étais devenue totalement dépendante des retours. Que voilà, je pense comme beaucoup, peut-être que beaucoup n'osent pas le dire, mais moi j'ose vous le dire aujourd'hui. C'était devenu ce que je craignais en fait. Avant d'ouvrir ma chaîne, avant de créer mon site, mon blog, je n'avais pas d'ordinateur. Je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas, alors que tout le monde avait déjà Internet, des ordinateurs, des téléphones portables. Maintenant, c'est iPhone, smartphone, enfin tout ça. Et il y a tellement de choses aujourd'hui qui moi, me dépassent aujourd'hui. Pendant très 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 longtemps, j'ai résisté à tout ça. Je ne voulais rien de tout ça. Pour vous dire, je n'ai pas de téléphone portable. J'en ai acheté un il y a quelque temps parce que c'était utile, mais vraiment je l'utilisais si j'avais besoin d'appeler, mais c'était juste pour téléphoner et pour être jointe. Je ne le prends d'ailleurs jamais, jamais avec moi. Et c'est un petit téléphone portable, les tout premiers qu'on a fait, tout simple, vraiment ce qu'il y a de plus basique. Voilà, l'ordinateur, j'ai mis des années avant de me décider
avoir un ordinateur. Et puis, mais c'était vraiment... à un moment donné, j'ai commencé aussi à regarder des vidéos qui étaient devenues de youtubeuses que j'aimais bien au début, parce que c'était en toute simplicité. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande des abonnés énorme, des critiques qui n'étaient pas toujours respectueuses et constructives. Il y avait une mauvaise ambiance aussi entre youtubeurs, youtubeuses, etc. Il y avait aussi beaucoup de... Les youtubeurs se sont un peu professionnalisés. Au début, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient très bien, des logiciels qui permettent beaucoup de choses, et donc des vidéos de plus en plus professionnelles, avec plein d'effets spéciaux, etc. Et au début, c'était pas grand-chose, je trouvais ça bien. Et puis petit à petit, j'ai trouvé que on était vraiment plus dans le professionnel, les youtubeurs n'étaient plus vraiment vrais, authentiques. Il y avait des demandes des abonnés qui étaient très insistantes et très exigeantes. Et moi, je ne me retrouvais plus dans tout ça. Moi, j'avais acheté un logiciel de montage très perfectionné où je pouvais faire des choses extraordinaires. Et j'ai commencé, je me suis dit non, ce n'est pas ce que je veux. J'ai envie de faire des choses toutes simples. Alors, des vidéos quand même de qualité, c'est-à-dire agréables à écouter, avec un bon son et agréables à regarder. Mais je n'avais pas envie d'avoir des effets spéciaux, etc. et de faire des montages absolument incroyables, avec des lumières qui donnent vraiment une bonne mine. Hein. On est magnifique, on est sous les projecteurs et tout est beau, l'intérieur est magnifique, le visage est magnifique, et on a l'impression qu'on est toujours... voilà. En fait, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que c'est ça que je veux? À un moment donné, je me suis dit, oui, je vais aller vers ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'allais y aller, mais pas tellement parce que c'est quelque chose que je voulais, mais je m'étais laissée un peu influencer. Et voilà, je suivais le mouvement, et puis je voulais répondre aux attentes des abonnés. Et je me suis dit, mais je suis un peu à la traîne, moi. Je n'ai pas de logiciel extraordinaire. Hein, c'est juste pour faire des montages, des petits découpages, pour pas faire des vidéos trop longues quand c'est trop long. Donc sans aucun vraiment effet spéciaux, ou très peu. Pas de spot de lumière pour me donner bonne mine, ou etc. Je me disais, mais moi je suis un peu à la traîne là. Et je ne me retrouvais pas dans... Voilà. Et puis il y avait aussi beaucoup de bagarres, de disputes, de critiques entre youtubeurs et youtubeuses, et aussi entre abonnés youtubeuses, et même entre abonnés, entre elles, quoi, dans les commentaires. Parfois je regardais et je me disais, mais ce n'est pas ce que je veux. Donc voilà, il y a eu tout ça. Il y a eu le fait aussi que cela prenait énormément de place dans ma vie. Je voulais faire quand même des vidéos de qualité, et je vous avoue que ça prend énormément de temps. Même si c'est... des vidéos toutes simples, mais moi ça me prenait beaucoup de temps. J'ai eu envie à un moment donné d'avoir, avant de vous parler comme ça face caméra, de faire des petites intros de vidéos, etc. avec un peu de musique et tout ça. Et ça prend du temps parce que je fais tout toute seule. Je me filme toute seule, je fais le montage toute seule, je fais tout toute seule. Je voulais faire aussi des petites vidéos en fin de vidéo là. Donc des petites, je ne sais plus comment on dit. Et tout ça, ça prenait énormément de temps. Et en fait, je me suis rendu compte que je me mettais énormément de pression. Et chaque fois que j'allais quelque part, quand j'allais me balader, que ce soit toute seule ou que ce soit avec mon mari, et ce qui m'a le plus gênée, c'est quand j'étais avec mon mari, c'est que je voulais tellement... je voyais des belles choses, des bons moments, hop, on s'arrêtait à un moment donné, c'était trop, quoi. À un moment donné, on est parti en voyage à Santa Barbara. J'adore aller à Santa Barbara, et j'avais fait plein de photos que j'avais mis sur Instagram, mais en fait, je me suis rendu compte que je n'étais plus vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire dans ce moment à regarder ce qui m'entoure, être pleinement avec mon mari et ne pas me soucier, ne pas penser à faire des photos, des vidéos. Je voulais juste être là avec mon mari et profiter. Non, c'était là, il fallait que je m'arrête. Et je m'arrêtais tout le temps. Attends, excuse-moi, je disais à mon mari, oh, je vais faire une photo là, oh, je vais faire une photo là, oh, je vais faire une vidéo, oh, est-ce que tu peux me prendre? À un moment donné, j'ai demandé à mon mari aussi de faire des vidéos. Et je n'étais pas bien avec ça. Je me rendais compte que je n'étais pas bien avec ça. Oula, j'ai cru que je ne filmais pas. Oh là là, je me suis dit, mon Dieu, non, il faut tout recommencer. Non, quoi. Ça va être long, hein, je suis désolée. Hein. Peut-être que ça ne va pas vous intéresser du tout, ce que je vous dis, mais je pense que c'est important que je vous explique un minimum, même si je m'étale, mais bon.
Voilà. En fait, avant de commencer, je m'étais dit non, je ne vais pas me justifier, je ne vais pas tout expliquer, je vais juste leur dire que je suis désolée, que je ne sais pas trop si je reviens, etc. Et puis finalement, bon, je laisse aller ce qui vient. Et puis donc, à un moment donné, mon mari, qui est adorable, qui me soutient dans tout ce que je fais, et qui était là, qui me filmait, et qui ne disait jamais rien quand on s'interrompait quand je voulais faire des photos et des vidéos, etc. À un moment donné, il m'a dit ah, écoute, là, c'était la fois de trop, en fait. Je me suis arrêtée, je dis oh, attends, là, c'est tellement beau, je voudrais partager ça. Et là, il me dit écoute, là, on n'est plus en voyage, on n'est plus ensemble, tu n'es plus avec moi, on peut plus avoir des moments à deux. Et là, je l'avais eu le déclic, mais c'est comme je n'arrivais pas à m'arrêter. Et ce qui m'a aidé à arrêter, c'est cette remarque gentille, mais quand même, cette remarque m'a fait prendre conscience et m'a aidé à arrêter. Je me suis dit, oh, mais c'est vrai. Et je me suis confiée à lui. Je lui ai dit, voilà, que pour moi, ça commençait à prendre trop de place, qu'effectivement, j'avais tout le temps ma caméra avec moi, tout le temps mon appareil photo avec moi, et je n'arrivais plus à profiter pleinement parce que je m'arrêtais tout le temps pour faire des photos, des vidéos, et donc ça prenait un temps fou parce que je me filmais toute seule. En plus, sur ma caméra, je n'avais pas de retour, vous savez, donc je ne me voyais pas. Je ne voyais absolument pas ce que je faisais, donc je devais faire plein de prises pour arriver à faire quelque chose où on me voyait, où on voyait ce que je voulais qu'on voit, quoi. Ça me prenait énormément de temps. Et même si j'adorais faire ça, c'était devenu beaucoup trop. Et en plus, quand j'avais fini tout ça, de filmer, hein, de faire les photos, ensuite il fallait retrouver tout ça. J'avais toujours des problèmes avec mon logiciel qui perdait des scènes. Quand je commençais à faire des montages et tout à coup, boum, tout était annulé, il fallait que je recommence. Enfin, je vous avais déjà expliqué tout ça. Et bon, quand j'arrivais à faire quelque chose qui me convenait à peu près, qui était bien et qui était agréable à regarder pour vous, j'avais l'impression que je n'avais pas... Je ne le fais pas pour ça, hein, mais je n'avais pas vraiment les retours que j'espérais. Alors oui, peut-être qu'il faut que je fasse des vidéos sans rien attendre en retour. Mais en fait, ce que j'attendais, ce n'est pas tant des compliments ou de la reconnaissance, etc. Même si je dois l'avouer, ça fait du bien, c'est encourageant. C'est de dire, waouh, j'ai fait tout ça, ça m'a pris du temps, c'était beaucoup de travail. Sur ma vie privée aussi, je prenais du temps sur ma vie privée. Et il y a une certaine forme de reconnaissance. Même si je ne cours pas après ça, ça fait du bien et c'est encourageant. Et en fait, je n'avais pas vraiment ça et j'avais de moins en moins. Et enfin, voilà. Voilà, j'ai eu besoin de m'arrêter, de me retrouver un peu, de savoir pourquoi je fais des vidéos, pourquoi Instagram, et aussi de voir qu'est-ce qui se passe si j'arrête tout ça. J'ai pensé de temps en temps vous dire, faire une courte vidéo et vous expliquer ça, ou alors sur Instagram, mais j'avais déjà arrêté depuis quelques jours et je me suis dit, si je reviens sur Instagram et je commençais à me sentir mieux, je me suis dit, si je reviens sur Instagram, ne serait-ce que pour publier, poster une photo sur YouTube ou sur mon blog, je craignais d'être happée à nouveau et de ne plus savoir m'arrêter et d'être mal encore une fois parce que je commençais à me sentir mieux. J'avais besoin de savoir si j'étais capable d'arrêter. J'avais besoin de savoir, c'est quoi ma vie sans tout ça, quoi. Ok, je suis heureuse, je suis bien parce que je fais tout ça et c'est merveilleux. Ok, mais si j'arrête tout ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que je me sens plus rien, plus personne? Est-ce que... Voilà. Et donc, quand j'ai arrêté tout ça, ça m'a vraiment fait faire un gros travail intérieur. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. M'étudier, m'analyser et voir un petit peu comment je réagis en fonction de plein de choses. Et aussi, tout le temps que je ne prenais plus pour faire tout ça, j'ai pu le mettre à profit pour autre chose. Voilà. Pour être dans la vraie vie, sans me soucier de savoir... est-ce que je vais filmer? Est-ce que je vais faire une photo? Oh, vite, il faut que j'arrête. C'était devenu... Franchement, ça m'avait épuisée à un moment donné. Donc, si je reviens, et j'avoue que depuis quelques jours, j'y repense de plus en plus, parce que j'ai adoré faire ça, mais il ne faut pas que ça me prenne trop. Il ne faut pas non plus que il faut que je reste moi-même. Et voilà, donc je me suis dit, ok, s'il y a des commentaires encore un peu qui m'affectent, ou que je suis affectée parce qu'il n'y a pas les vues que j'espère, les likes, les commentaires, tout ça... plutôt que d'arrêter, c'est une certaine forme de fuite, même là si c'était pas vraiment une fuite, j'avais besoin voilà, comme je vous ai expliqué. Mais là je vais essayer de voir si je suis capable de continuer, peu importe ce que vont dire les gens, ou ne pas dire d'ailleurs, et je pense que là maintenant est venu le moment pour moi d'apprendre ça. Voilà, d'être moi-même,
et ben, de continuer si j'ai envie de continuer, peu importe ce qu'on va me dire ou pas dire, peu importe si j'aurai des vues ou pas, et, et voilà, et d'être fidèle à moi-même, fidèle à qui je suis. J'ai plein de nouvelles idées aussi, de thèmes que j'aimerais partager avec vous et de façons de faire des vidéos, mais tout en restant dans des choses très simples. Alors j'ai aussi l'idée de peut-être faire des vlogs, donc je vais m'acheter prochainement donc, une caméra où je vais pouvoir vlogger, hein, où je vais pouvoir me voir, et aussi qui est un peu étudiée pour ça en fait, donc m'acheter aussi une perche aussi, c'est comme ça qu'on dit je crois, parce que je n'avais rien de tout ça, hein, et je ne sais pas encore, donc dites-moi si vous avez envie de ça, je pense faire, alors c'est vrai que je n'en sais rien en fait, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé, mais je me dis que oh là là, peut-être je vais oublier de dire quelque chose d'important que je voulais vous dire, mais en fait, je n'avais rien prévu avant de filmer, je n'avais rien prévu, je me suis dit je vais voir qu'est-ce que ça donne, je voulais juste, voilà, comme ça, parler comme ça. Est-ce que je vais oser publier cette vidéo? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident du tout de revenir, hein. Surtout que je suis partie sans rien vous dire, que je ne vous ai pas donné de nouvelles, quand il y a eu aussi quelques messages de personnes qui m'ont écrit en privé ou en commentaire. Je n'ai pas répondu. Alors aussi, je me suis excusée pour ça, mais aussi, j'aimerais vous dire aussi que j'avais totalement déserté, hein. YouTube, mon blog et tout ça, et Instagram, je ne suis plus jamais allée sur Instagram. Je n'ai plus jamais regardé de photos. Donc moi, je ne publiais plus, mais je ne regardais plus non plus. Donc je ne sais pas du tout s'il y a eu des commentaires, des choses, etc. Mais il y a quelques jours, je suis allée sur mes messages privés, et voilà, et j'ai vu aussi que sur ma chaîne YouTube, et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui me disaient « Anna, tu me manques, c'est quand que tu reviens, etc. » Et ça m'a touchée, donc merci beaucoup. Je n'attendais pas ça pour revenir, même si ça me fait plaisir et que ça m'encourage à revenir, j'avoue. Mais j'attendais d'être complètement prête et j'attendais d'être sûre. Et aussi j'attendais de savoir si je fais des vidéos, pourquoi. Donc de les faire pour les bonnes raisons. Et puis hier soir, je me suis dit, faut que j'arrête d'attendre d'être prête. Il faut que j'arrête d'être sûre de ceci. Voilà, stop. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, ok, on va y aller. Et puis on verra bien ce qui sort, ce que je vous dis. Et puis on verra bien maintenant si je vais publier cette vidéo. Je pense que je vais faire beaucoup de coupage parce que ça, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de... Ça ne m'indique pas depuis combien de temps je filme, donc je ne sais pas. Bon voilà, alors j'espère que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances, que vous passez encore un bel été, et voilà. Et moi je vous dirai un peu plus tard, dans d'autres vidéos, quand je reviendrai. Je pense que je reviendrai. Par contre, je ne sais pas quand, donc d'avance, pardonnez-moi si je ne reviens pas tout de suite. Je vous avoue que depuis que je vous parle depuis tout à l'heure, ça m'a redonné envie. Mais voilà, on verra bien, hein. Peut-être que j'ai aussi besoin de vos encouragements, je l'avoue. Et voilà, et puis probablement qu'il y a de nouvelles personnes qui vont trouver ma chaîne et se joindre à nous, et puis qui auront envie de m'écouter. Ça serait sympa aussi. Donc voilà, si je reviens, ça sera, je continue d'être moi-même, fidèle à qui je suis. Je ne veux pas suivre un mouvement, je ne veux pas suivre une mode. Je ne veux pas non plus répondre aux attentes des personnes qui me suivent si ça ne correspond pas avec qui je suis et si ça ne correspond pas avec ce que je veux partager. Voilà, c'est pas grave si je ne suis pas comme beaucoup de youtubeuses, si je n'innove pas dans plein de choses. Je sais que je pourrais faire beaucoup plus d'abonnés et plus de vues si si je faisais des choses qui sont attirantes, parce que je sais, j'ai regardé un petit peu depuis hier, un petit peu ce qui fonctionne bien, est-ce que les gens aiment, etc. Il y a des choses que je pourrais faire parce que ça correspond à qui je suis, mais il y en a plein d'autres, non. Même si ça doit m'apporter beaucoup d'abonnés, des vues et des likes et tout ce qu'on veut, et peut-être aussi de l'argent. Alors pour l'instant, moi je n'ai pas fait le choix de monétiser mes vidéos, et pour l'instant ce n'est pas ce que je veux faire. Je n'ai aucun partenariat avec personne, je n'avais pas cette idée-là avant de commencer. Voilà, pour l'instant
C'est tout gratuit, je vous livre des choses que j'ai apprises, que j'ai comprises, que j'ai expérimentées. J'ai envie aussi de partager ma joie de vivre, ma bonne humeur, de vous aider, de vous encourager. Voilà, voilà. Et puis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis une assoiffée de connaissances. J'ai fait des études dans beaucoup de domaines et j'ai beaucoup étudié aussi. J'ai fait énormément de recherches pendant des années en autodidacte aussi. J'ai lu des centaines, je ne vous mens pas, des centaines de livres. Et puis quand j'ai eu Internet, j'ai fait des recherches, je suis allée à des conférences, je suis allée voir beaucoup de gens. Je m'intéresse énormément à la physique quantique, l'étude de l'infiniment petit, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai vraiment voulu découvrir c'est quoi l'univers, qui nous sommes, comment nous fonctionnons, comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les pensées, tout ça, et voilà, et tout ça. Et j'ai tellement appris et compris de choses que quand j'ai mis en application, parce que quand j'apprends quelque chose et quand je vous livre quelque chose, quand je vous dis quelque chose, quand je vous parle de quelque chose, c'est que je l'ai expérimenté avant. Je ne vais pas apprendre quelque chose et vous livrer ça comme ça sans avoir expérimenté avant et avoir eu des résultats. Je suis une assoiffée de connaissances, voilà, je pense que c'est important de ne pas rester dans l'ignorance de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons, de comment fonctionne la vie, l'univers, etc. Voilà. Et quand nous avons la connaissance, eh bien, nous acquérons en même temps la liberté. Et avec ça, la libération, la délivrance des peurs. On n'est pas là sur Terre pour subir la vie, dans la peur, etc., mais pour vivre la vie. Et quand il n'y a plus de peur, alors là, c'est extraordinaire. On peut vraiment créer une belle vie. Et ça vient de nous. Voilà, nous sommes créateurs de notre propre réalité. Si cela vous intéresse, moi, cela me passionne énormément, donc je pourrais vous reparler de cela. Hein. Bon, je crois que je vais arrêter là, et puis je vous dis, je pense, j'espère, à très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Si vous avez envie, vous pouvez aussi commenter cette vidéo, vous me donner votre avis par rapport à tout ce que je vous ai dit. Mais, s'il vous plaît, du respect, des critiques, oui, parce que ça fait avancer, mais ça fait avancer si elles sont constructives. Donc, voilà. Et puis, pour ceux qui me découvrent maintenant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Cela va m'encourager aussi. Donc voilà, mes amis. Donc, eh bien, je vais vous dire, comme je vous disais avant, je pense que ça ne changera pas. Je vais vous dire de prendre soin de vous au naturel, d'essayer de positiver, de voir la vie du bon côté. Je sais que ce n'est pas facile quand on vit des choses douloureuses, et j'en parle en connaissance de cause. Hein, je m'étais déjà confiée à vous à ce niveau-là. C'est vrai que je ne me montre pas souvent dans mes moments de fragilité, de vulnérabilité. Je l'ai fait très peu. Et je l'ai fait là en commençant ma vidéo, je n'étais pas du tout... voilà, et puis au fur et à mesure que je parle, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé en moi et voilà. J'ai vraiment envie de terminer sur une note positive et de vous dire de croire en vous, de croire en la vie, de vous concentrer sur le meilleur, de croire que tout peut changer, mais que cela dépend de vous, que si vous voulez changer le monde, et si vous voulez changer aussi votre monde, c'est-à-dire vos expériences de vie, votre vie, il va falloir changer votre monde intérieur. Donc observez-vous, essayez de positiver, de voir le meilleur en tout et en tous, et vous verrez que votre monde extérieur, vos expériences de vie s'harmoniseront avec qui vous êtes à l'intérieur. Ça, c'est mon message, le message de quasiment toutes mes vidéos. En fait, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est ce qui me passionne le plus. Mais j'avais l'impression aussi que j'en avais fait le tour. Et bon, oulala, je vais m'arrêter parce que sinon Anna, elle est repartie. Hein. Encore une fois, vous voyez, elle met du temps parfois à revenir. Et puis quand elle revient, elle ne sait plus s'arrêter. Hein. Donc voilà, prenez soin de vous. Soyez gentils avec vous. Soyez indulgents aussi avec vous-même. Essayez de sourire même si vous n'en avez pas envie, ça change quelque chose à l'intérieur et du coup à l'extérieur. Et puis, j'ai très soif. N'oubliez pas aussi, souriez à la vie et la vie vous sourira. Oui, oui, c'est vrai. Expérimentez, vous verrez. Bye, merci de m'avoir écouté. Merci pour votre indulgence, merci pour tout. Au revoir. C'était Anna de Lumière Intérieure.